Amen. Amen. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis d'être là, ensemble. Nous nous recommandons à la grâce de Dieu. Nous avons exprimé au Seigneur peut-être ce qui était dans notre cœur et par rapport à ce que nous avons vécu cette semaine. Mais maintenant, il y a un temps nouveau. Il y a un temps où la parole doit prendre le pas. Et c'est une parole pour devant nous. C'est peut-être une parole qui va éclairer ton passé ou ton présent, mais c'est une parole pour le devant nous. Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu de nos pères, mais il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu du temps. Il est hors du temps, mais il vient dans notre temps. Juste avant de commencer le message, rappelez que notre pasteur Nicolas Tunin donc, est en mission auprès de notre église sœur de Oulin pour la journée. Voilà, que le Seigneur le bénisse et le soutienne dans son œuvre. Nous pensons à lui. Nous avons une action de grâce. C'est de notre frère Michel Errand qui nous envoie ses salutations fraternelles. Action de grâce parce que son opération de la prothèse s'est bien passée et il doit aller en début de semaine prochaine en rééducation à la clinique générale. Voilà. Action de grâce, c'est-à-dire on remercie le Seigneur et lui il remercie le Seigneur, alors il nous fait part de cette bonne nouvelle. Voilà. Si vous avez des bonnes nouvelles, il faut les partager. Amen. Le monde a, comme en introduction il était dit, il y a trop de mauvaises nouvelles. Hein, mais nous sommes l'église de la bonne nouvelle. Voilà. À la croix, nous laissons nos mauvaises nouvelles. Mais à la croix, nous confions nos bonnes nouvelles par l'action de grâce aussi. Amen. Voilà, pensons à notre frère Michel Errand, que le Seigneur le rétablisse. Et s'il se trouvait des malades au milieu de nous, je vous prie de croire que Jésus guérit aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Une des fondations de l'Église, c'est le salut de l'esprit, du corps, mais de l'âme, mais aussi de l'esprit. Nous croyons à la guérison divine. Amen. Nous croyons à l'intervention de Dieu. Nous croyons à celui qui est l'Éternel qui guérit. Il n'a pas changé. Jésus est le même. Il est vivant. Amen. Alors ce matin, je voudrais parler d'un sujet un peu difficile. Difficile peut-être pour moi d'abord. Parce que ça concerne des choses qui vont venir. On peut parler du passé. Pour moi, j'aime bien aller dans le passé, vérifier les faits. Mais ce matin, je voudrais vous parler de la seconde venue de Jésus-Christ, de son retour. Et c'est un message qui essaie de répondre à certaines questions. Ce n'est pas la première fois que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu se sont interrogés sur la venue du Messie, avant la venue de Jésus, et après la venue de Jésus, sur la seconde venue de Jésus-Christ. Il est question ici, bien sûr, de prophétie. Il est question d'un lieu final, d'une fin. En termes techniques, on appelle ça l'eschatologie, c'est-à-dire les questions de la fin des temps. Et nous qui sommes dans ce temps, nous voyons que nous sommes dans la fin des temps et nous avons reçu des promesses qui ne sont pas encore accomplies. Et la plus grande des promesses qui n'est pas accomplie, bien sûr, c'est le retour de Jésus. Cette prédication, elle essaie de répondre à certaines questions que peut-être tu ne te posais pas, mais qu'il nous faut nous poser en tant que chrétiens. Parce que ces questions sont sur le socle même et la fondation de notre foi. Parce que si nous n'attendions pas Jésus, frères et sœurs, je ne vois pas pourquoi nous serions là ce matin. La première question, c'est par rapport au passage de Apocalypse 22 que nous allons lire ce matin, qui sera la référence, et notamment ce verset qui revient 3 fois dans l'Apocalypse chapitre 22. « Et voici, je viens bientôt. » Et voici, je viens bientôt. Apocalypse 22, 7, Apocalypse 22, 12, Apocalypse 22, 20. 3 fois, à la fin de la Bible, à la fin des 66 livres, à la fin de la révélation qui est scellée depuis la réception de cette révélation par
l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, au 1er siècle, le dernier livre de la Bible, le dernier livre révélé. Il n'y a pas d'autres livres à rajouter après ceux du 1er siècle. Le canon de l'écriture, c'est-à-dire les textes sacrés, sont réunis, c'est terminé, il n'y a plus d'autres révélations. Jésus dit « Je viens bientôt ». Au verset 7, au verset 12 et au verset 20. Vous savez, Jésus, il est simple. Il nous dit ce qui est simple. Je viens, je viens, je viens. L'Église aujourd'hui doit se fortifier dans ses paroles. Et il est important de déterminer pour nous qui croyons, nous les croyants, les chrétiens, les disciples de Jésus, les disciples de la voie, ceux qui ont été sanctifiés, ceux qui entendent la gloire du Seigneur. La première question auquel nous devons répondre, c'est qui est celui vraiment? Qui est celui qui dit « je viens » ? J'aimerais te dire que si cette parole, elle va bouleverser le monde entier définitivement, ce n'est pas les politiques humaines, hein? Ce n'est pas les décisions au Sénat ou à l'Assemblée générale qui changera ce monde. C'est le fait que Jésus va revenir et il mettra un terme à une quantité de choses qui aujourd'hui non seulement nous sont insupportables, mais plus que ça, ça sera la clé d'entrée dans son royaume, dans un temps éternel, l'éternité, dans sa présence. Et donc, c'est important de savoir, mais qui dit celui qui vient? Je suis, je viens. Qui est-il pour nous? Qui est-il pour toi? Celui qui dit je viens là, il est qui pour toi? Est-ce que c'est une parole quelconque? Oui, il dit je viens. Mais connais-tu celui qui dit je viens? Ce message ce matin n'est pas premièrement pour ceux qui ne croient pas. Ce message, il est pour ceux qui croient. Parce que cette révélation donnée sur l'île de Patmos dans Apocalypse 22, 7, 12, 20, en tout cas tout ce livre de l'Apocalypse, mais ce chapitre 22 qui scelle la révélation biblique, c'est pour le peuple de Dieu, c'est pour l'Église. Oui, parce que ce « je viens », il concerne l'Église. Premièrement, il ne concerne pas le monde. Pourquoi? Parce que ce « je viens », il concerne ceux qui le connaissent. C'est parce qu'on se connaît, nous deux, qu'on peut dire « je viens à telle heure, à tel moment et on va se rencontrer là ». Jésus désire nous rencontrer. Jésus désire nous rencontrer. Mais pas une rencontre comme ici, dans le cadre d'un culte. Non, il désire nous rencontrer dans les airs. Alléluia. La deuxième question auquel j'essaie de répondre, c'est pourquoi dit-il cela? Pourquoi Jésus dit à son Église au 1er siècle, il y a 1900 ans, je viens, bientôt, je viens. L'autre question, c'est comment vient-il? Comment Seigneur tu vas venir? Tu dis tu viens. Hein? Quand on dit à quelqu'un je viens. Je me rappelle quand j'étais au Sénégal, un jour, j'avais oublié le rendez-vous avec un pasteur. Et puis le pasteur m'appelle. Il dit, Pasteur Romuald, vous êtes où? C'est-à-dire, vous venez ou vous ne venez pas? Et il dit, non, je viens. Je viens. C'est-à-dire, je suis en route. Il s'est interrogé, mais comment vous allez venir? Comment? J'aimerais te dire que Jésus dit, je viens là. Ne te préoccupe pas comment il va venir. Il va venir. Mais comment ça? Et comment ça va se faire? Comment raisonnablement ça peut se faire? Un homme qui a quitté la terre il y a 2000 ans, on dit qu'il est Dieu, il est fils de Dieu, il est mort sur la croix, il a pris un corps, et puis maintenant il a laissé l'église, et puis maintenant il dit qu'il vient, et les gens croient toujours à ça, il vient. Et comment il va venir? J'ai dit, toi, occupe-toi de toi, d'abord, de ton péché, occupe-toi de ta vie. Et quand tu viendras à la croix, que tu comprendras qui est Jésus, tu pourras répondre à cette question. Une autre question, c'est peut-on savoir à quel moment il vient? C'est important de répondre à cette question. Une autre question, c'est quelles sont les conditions de son retour et les conséquences de son retour? Parce que cette parole, je viens, ça a des conséquences, de graves conséquences. Déjà pour nous, nous-mêmes, et quand je dis grave, c'est dans le sens de bonne nouvelle.
c'est bon de savoir que Jésus vient. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est malade. Il est malade, il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens pour se soigner. Et puis à un moment, on dit, non, laisse, le grand chirurgien vient maintenant. Il dit, ah bon? Il s'intéresse à moi? Et puis un jour, il est là dans la pièce. Le grand chirurgien est là. Et il est là. Il a dit qu'il venait, il est venu. Et là, tu es rassuré. Le médecin te prend en main. Vous savez, c'est terrible d'être dans la salle d'attente. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, l'Église est comme dans une salle d'attente. C'est terrible. C'est terrible d'être dans la main des hommes et de ne pas voir le grand médecin être là auprès de nous. Mais Jésus dit, je viens. Je viens. Ne doute pas, il vient. Il vient. Il nous donne les prémices par la présence de son esprit. Il vient. Il vient. Peut-être que tu doutes de sa présence, mais cette parole ultime, je viens, parce qu'après ça, frères et sœurs, il n'y aura plus rien. Nous serons réunis avec lui. Que son nom soit béni. Nous lisons dans Apocalypse 22, verset 7. Je vais lire un peu avant, je vais lire cette parole et après je reviens. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent les paroles prophétiques de ce livre. Je lis juste un peu avant. Il est dit, verset 5, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront point besoin de lampe ni de lumière du soleil parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Il est question ici des saints, les croyants, ceux qui ont été mis à part. Il me dit ensuite, verset 6, « Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints, prophète, a envoyé son ange pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Et moi, Jean, verset 8, « Je suis celui qui ai vu et entendu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je me jetai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes de l'Ancien Testament. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Il me dit aussi, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Verset 12. Or voici, je viens bientôt, et j'ai mon salaire avec moi, pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements. Un peu plus loin, verset 17. L'esprit et l'épouse. L'épouse, c'est l'Église. L'Église de tous les temps, l'Église universelle. L'Église qui incorpore Israël, bien sûr. Disent, viens. Il y a une réponse, frères et sœurs. Jésus dit, viens, mais il veut entendre l'Église qui dit, viens. Il faut une réponse à la foi. Nous, on dit, Seigneur, viens. Mais comment on dit viens? Est-ce qu'on dit viens parce que tu te sens dans l'épreuve, dans la culpabilité? Ou bien tu dis viens parce que lui a d'abord dit je viens. C'est-à-dire tu l'accueilles, tu le chantes, tu le loues. Dans mon problème là, je ne viens pas dire Seigneur viens dans mon problème. Je dis viens parce que toi-même tu as dit tu viens. Et je t'accueille. Je ne t'accueille pas d'abord parce que j'ai des problèmes. Il y a beaucoup de chrétiens qui appellent le Seigneur dans la prière parce qu'ils ont des problèmes. Mais Jésus dit, je viens. Il a toujours dit qu'il allait venir. Problème ou pas problème, que tu ailles bien ou que tu ailles mal, que tu sois consacré ou que tu ne sois pas consacré, entre guillemets. Jésus vient. Ça, c'est au-dessus de tout. Ça doit encadrer notre vie de foi. Je ne peux pas vivre comme si Jésus ne venait pas. Le monde autour de nous vit comme si Jésus n'allait pas venir. Les gens même sont dans leur religion sans même comprendre que Jésus vient. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Oui, ils ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Ils n'ont pas compris que Jésus vient. Mais qui est ce Jésus? Il est dit ici dans Apocalypse 22. Il est l'agneau.
L'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est lui qui vient. Il est l'agneau. Il est celui qui est le Seigneur Dieu. Jéhovah, Adonai, le Seigneur Dieu, le Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a rien qui tient. Il a tout pouvoir. C'est lui. Dans Matthieu 28, il est dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est lui là qui vient. Tu as des gens au-dessus de toi qui te briment. Tu as des gens de toi, peut-être dans ta famille, qui exercent une autorité, peut-être même malveillante. Mais au-dessus d'eux, là, il y a un Dieu qui est tellement grand. Le Seigneur Dieu. Quand il est là, toute bouche se ferme. Tout genou fléchit devant lui. Quand Jésus est là, quand il est là, quand on sent sa présence par le Saint-Esprit, tout genou fléchit. Les ennemis même posent les armes et demandent pardon. Le grand militaire, le langage de Paul dans ses lettres est langage militaire. Quand il dit la trompette de Dieu, vous avez entendu quand on a fait l'évacuation là, ça c'est les sonneries de caserne. Mais en 2 minutes, tout le monde n'était pas dehors. Mais quand Jésus va venir, là, c'est même pas 2 minutes, c'est même pas en dessous de la seconde, c'est à l'instant même, tout genou fléchit. On le reconnaît, on dit, il est Dieu. Il est Seigneur Dieu. Oh, béni soit celui qui vit cette expérience. Béni celui qui reconnaît l'agneau. L'agneau, c'est quoi? C'est un petit animal inoffensif. Et puis soudainement, il est le lion de Juda. Aïe! Le lion et l'agneau. Vous nous voyez comme ça, nous chrétiens. On paraît gentils comme ça. Mais en nous, la jalousie de Dieu, la puissance de Dieu. Il ne faut pas jouer avec les chrétiens. Ne joue pas avec ton frère. Ce qui est sur sa vie, là, ça vient du Seigneur Dieu. Attention, frères et sœurs. Nous sommes la prunelle des yeux du Seigneur. On ne touche pas à l'église. On ne touche pas à l'épouse. Celui qui a touché l'épouse, là. Celui même qui a mis la poussière sur l'église. C'est l'église du Seigneur et Jésus vient pour elle. Alléluia. Le Seigneur, le Dieu des saints prophètes. Oui, ceux qu'on a mis à mort là. Il est leur Dieu, il leur a parlé. Et leur parole, quoi qu'ils soient morts, elle demeure. Il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire avant et après. Toi, tu es là, tu fais ton trou, tu essaies de te créer un nom. Mais le Seigneur de celui qui vient là, il est tellement avant toi, tellement après toi. Il encadre ta vie, il encadre ta famille, il encadre ton pays, il encadre toutes tes activités. C'est lui qui vient avec tout le dépôt. Et il peut donner le salaire de tout ça. Il peut. Il connaît la moindre chose de tes vies, de ta vie. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Genèse, au commencement, Dieu. Genèse, chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu. Celui qui vient là, c'est lui qui était là au commencement, à la création. Mais celui qui était là au commencement, mais écoute-le. Quand l'eau a été séparée de la terre, il était là. Toi, tu es là, tu essaies de séparer les choses. Tu ne peux rien faire. Lui, c'est lui qui fait tout. Et il dit, je viens. Je viens. Il est le rejeton de la postérité de David. Il est l'étoile brillante du matin. C'est lui-là qui vient. Alors, dans le texte, dans nos traductions, l'expression « et voici, je viens bientôt », personnellement, j'ai compris que les traducteurs, vous savez, le texte révélé en hébreu, en grec, araméen, pour l'hébreu aussi, nos traducteurs essaient de faire ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas le texte original que nous avons dans nos Bibles françaises. Et quand vous comparez plusieurs textes de Bible française, vous voyez qu'il y a des divergences. Mais ça ne doit pas changer le sens originel du message de Dieu. Alors, quand il est dit « et voici », il y a des textes qui disent juste « voici » et d'autres « et voici ». Ça veut dire, ici, dans ce contexte qui annonce finalement la première des choses dont je vais parler, c'est l'enlèvement.
et voici, ça veut dire, c'est assurément, c'est sûr. Ça vient à l'évidence. Et voici, c'est comme pour nous lancer un appel. Et c'est Jésus lui-même qui lance cet appel. C'est Jésus qui parle à l'Église et qui veut parler de ce qu'il va faire, assurément. Assurément. C'est ça le terme « et voici ». Ce n'est pas juste « bon, regardez, voilà ». Non, il faut aller au sens même du texte. C'est sûr, c'est assuré. Le terme « bientôt », bon, je ne comprends pas trop pourquoi les traducteurs, peut-être il n'y a pas meilleure traduction, mais je pense qu'il peut y avoir. Le terme « bientôt » n'est pas très bien compris. Parce que beaucoup d'ennemis de la foi disent « mais Jésus a dit qu'il vient bientôt, mais il n'est pas là ». Bientôt, c'est dans 5 minutes. Vous savez, bientôt, selon les cultures, ce n'est pas ton bientôt à toi. Je vous ai expliqué la situation. Au Sénégal, quand on dit « je viens bientôt », c'est « je viens ». Ce n'est pas « bientôt 5 minutes », c'est « je viens ». Mais nous sommes un peu grecs dans notre pensée. « Mais tu as dit que tu venais bientôt, ça dit tout de suite, quoi ». Jésus n'a jamais dit qu'il vient tout de suite. Et c'est pour ça que le terme « bientôt » en langue française, dans notre culture, pour moi, ne me convient pas. Je pense que l'esprit du texte, vraiment, la King James version, restitue bien, c'est une traduction anglaise qui est plus juste. Alors, je vais couper en deux les choses pour que les choses soient claires. En anglais, c'est « quickly ». Mais là, pareil, ça peut nous tromper. Mais « quickly » dans le sens... je ne vais pas venir dans 5 minutes, mais je vais venir soudainement. Soudainement. C'est-à-dire que le terme bientôt a été mal restitué. Ça ne veut pas dire que nos Bibles sont fausses, ce n'est pas ça que je dis. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre le sens, l'esprit de l'enseignement et du message. Je viens soudainement. C'est-à-dire que Jésus parle d'un événement qui va être soudain, c'est-à-dire l'enlèvement. Et ce matin, vous avez compris, je veux parler du retour de Jésus, mais dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, les choses ne sont pas claires. Dans le retour de Jésus, il y a 2 choses. En fait, il y a 2 manifestations à ce retour. Il y a la première manifestation, c'est l'enlèvement. Jésus qui vient pour enlever l'Église. Et il y a une deuxième manifestation, après des temps, les théologiens, certains pensent de tribulation, où vraiment le Seigneur Dieu va établir son règne. C'est-à-dire, comme dit Zacharie 14, il va établir son royaume. C'est-à-dire qu'il y a 2 manifestations. Il y a la première manifestation du retour de Jésus où il va enlever les siens pour les réunir à lui. Et une autre manifestation qui fait toujours partie du retour du Seigneur, mais en un autre temps, où là il va établir son royaume, où toute la terre reconnaîtra Dieu, et tous ceux même qui l'ont combattu, les nations qui auront combattu Israël, les nations qui ont combattu l'Église, persécuté tous ceux qui auront fait du mal, plieront le genou, et il y aura un royaume de justice dans l'Écriture qui est annoncé. Donc il y a 2 manifestations. Il y a 2 manifestations au retour de Jésus, et il faut être clair là-dessus. Maintenant, ces 2 manifestations sont différentes. C'est-à-dire que la première, elle est vraiment exécutée par Jésus. C'est Jésus qui vient et qui enlève les siens, tandis que dans la deuxième manifestation de l'établissement du règne, il y a vraiment la dimension d'établissement du règne de Dieu, mais face à ce monde. Parce que la première manifestation, celle de l'enlèvement, elle est cachée à ce monde. La deuxième ne l'est pas. Je vais m'expliquer. Jésus nous parle de son retour avec pleine certitude pour nous. Amen. Jésus n'a jamais douté de ce qu'il allait faire. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 3, il a dit à ses disciples, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Ça a le mérite d'être clair. Je reviendrai, Jean 14, et je vous prendrai avec moi. Qu'est-ce que ça produit dans ton cœur? Sa seconde venue, elle est vraiment prophétisée dans l'histoire biblique. Et
cette annonce de la fin des Bibles, de la Bible ne fait que confirmer tout ce que le texte biblique nous rapporte. Même dans l'Ancien Testament, on parlait de la venue du Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ, mais aussi du second retour. Ce n'est pas un enseignement que les chrétiens du 1er siècle ont inventé. La doctrine du second retour de Jésus est une doctrine de l'Ancien Testament, c'est-à-dire une doctrine juive. Ce n'est pas une doctrine d'abord chrétienne. C'est au sein du peuple de Dieu, Dieu a éveillé ses prophètes, lisez Zacharie, lisez Ézéchiel. Il y aura un second temple aussi, Ézéchiel a parlé de ça. Alors ce matin, on n'a pas le temps de tout, il faudrait plusieurs enseignements sur le retour de Jésus. Mais moi ce matin, je veux vraiment me focaliser sur l'enlèvement. Alors, le retour du roi de gloire est annoncé par Ésaïe, le retour. Donc les prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, Zacharie, ont bien perçu les deux temps. Seulement, comme ils arrivent dans une ligne chronologique, vous savez, des fois, Dieu nous parle et on ne sait pas qu'est-ce qui arrive avant ça. Et dans nos décisions, il faut bien être affûté à notre oreille. À quel moment tu vas faire ça et à quel moment tu vas faire ça, pour ne pas devancer le Seigneur, frères et sœurs. Et pour ça, nous devons réclamer un esprit de sagesse. Des fois, dans le service de Dieu, et là je viens de manière plus pratique, nous allons trop vite. Le Seigneur nous a parlé de faire quelque chose, mais le Seigneur nous montre aussi, peut-être par quelqu'un ou par nous-mêmes, que non, il doit d'abord se passer ça et après tu pourras faire ça. Donc, quand je dis que nous devons reconnaître ce que le Seigneur va faire dans son retour, ça nous apprend aussi dans nos propres vies à reconnaître l'esprit de prophétie. C'est-à-dire comment le Seigneur nous parle dans le service et ne pas aller trop vite. Vous voyez, il y a eu une erreur que le prophète Jean sur l'île de Patmos a commise. C'est que c'est un ange qui est venu lui parler, on a lu le passage, et lui, il vient quand même d'encaisser 21 chapitres d'Apocalypse. D'accord ? Toute la révélation. Vous avez lu tout ce que Jésus, le Seigneur, a montré. C'est, comment dire, il finit quasiment dans le coma, Jean. Hein. Il est tellement bouleversé par ce que le Seigneur lui montre. Et devant l'ange qui vient, il se jette, il commence à l'adorer. Mais ce n'est pas lui qu'il faut adorer, ce n'est pas l'ange, c'est Jésus qu'il faut adorer. C'est-à-dire il y a une sorte de cafouillage. Mais Dieu merci, l'ange est fidèle. L'ange est au service du Seigneur. Le messager, ange veut dire envoyé, messager. Vous savez, la prédication des Écritures doit toujours nous ramener à la juste adoration. Et si nous nous trompons, la prédication, l'Écriture est là pour nous dire attention, ne confonds pas. Il y a ceux qui servent et il y a celui qui est servi. Celui qui est servi, c'est Jésus. Celui qui vient pour nous servir, c'est lui que nous servons. Sachons reconnaître ces choses. Dans ton service, tu sers qui ? Tu sers qui ? Oui, ce que tu crois vouloir faire doit toucher les autres. Mais attention, tu touches les autres pourquoi ? Parce que tu veux toucher Jésus, tu sers Jésus. Donc sachons reconnaître les temps, les circonstances de notre service pour faire ce qu'il faut. Et Dieu merci, Dieu nous fait grâce et nous apprend. Et là, l'ange lui a fait grâce. Il lui a dit, non, moi je suis un compagnon d'œuvre. Je suis un compagnon d'œuvre. Alors, dans la prophétie de Jésus lui-même, on a dit, il faut vraiment saisir ce sens d'une promesse. Et d'abord, l'enlèvement de l'Église. Pour les chrétiens de tous les temps. Jésus vient bientôt pour chercher tous les chrétiens de tous les temps. Et quand je dis chrétiens, il y a une sorte un peu d'anachronisme, c'est-à-dire j'entends aussi tous ceux qui étaient dans la foi dans l'Ancien Testament. Évidemment, ils sont des chrétiens, sauf que le mot chrétien n'apparaît qu'au 1er siècle. Donc il y a une sorte d'anachronisme là. Je dirais tous les croyants. Le livre de l'Apocalypse appelle, avec la terminologie hébraïque, les saints. Les saints. Je ne suis pas toujours très à l'aise avec l'expression chrétien aujourd'hui. Parce que chrétien, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Mais saint, c'est-à-dire mis à part,
Jésus vient pour qui? Il vient pour ceux qui sont mis à part. Il ne vient pas pour n'importe qui. Dans cet appel de l'enlèvement, ce n'est pas l'enlèvement avec un tri comme après dans le jugement, la seconde manifestation. Non, il y a un but bien précis, c'est d'enlever les croyants, soudainement. Après la promesse de Acte 1.8, je vous le rappelle, si vous voulez lire avec moi, Acte 1.8. Le contexte de Acte 1.8, qui est le contexte d'une déclaration missionnelle et missionnaire, c'est le contexte de l'annonce du retour du Seigneur et de sa venue. Le verset 6 dit dans Acte 1.8, « Eux donc étaient assemblés, l'interrogeaient en disant, « Seigneur, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Mais il leur dit, « Ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On voit que Jésus relie son retour avec la grande mission de Dieu, avec l'ordre d'aller par toutes les nations et d'annoncer au monde que Jésus revient, qu'il est le Sauveur, qu'il est le libérateur, celui qui libère des péchés. Il est mort à la croix. On pense en 33 à Jérusalem, sur le mont Golgotha. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort pour tous les êtres humains, quelle que soit son origine. Et maintenant, nous venons aux extrémités pour vous dire qu'il vient bientôt, qu'il vient pour juger le monde dans cette seconde manifestation, mais que vous avez aujourd'hui l'occasion de le connaître, parce que nous, qui avons entendu la voix de celui qui dit « Je viens », nous sommes venus jusqu'à vous. Jusqu'à vous. Et ça a des incidences. Notre manière d'entendre « Je viens bientôt » doit profondément bouleverser notre théologie de la mission dans l'Église et changer notre cœur. Parce que je viens comment? Je viens en ayant le souci de sauver les nations. Parce que je crois, et nous, malheureusement chrétiens, nous, les courants évangéliques, nous mettons beaucoup d'accent sur la sanctification personnelle, mais j'aimerais te dire qu'il n'y aura pas de sanctification personnelle sans la prédication de l'évangile aux nations. Nous devons aller chercher les nations. Nous devons aller chercher les peuples qui n'ont pas entendu l'évangile. Parce que Jésus ne reviendra pas tant que cela ne sera pas fait. Et ma souffrance passera par la prédication aux nations. C'est ce que Paul avait compris, c'est ce que Pierre avait compris, c'est ce que Thomas avait compris. Ils ont tous fini apôtres et martyrs au milieu des nations, au milieu de peuples qui parlaient d'autres langues, de l'Inde jusqu'on pense en Espagne, parce qu'ils savaient que Jésus revenait bientôt et qu'il leur a donné la puissance, le baptême dans le Saint-Esprit, et croire que j'irai jusqu'aux extrémités en commençant par Jérusalem. Alors, l'enlèvement, l'Écriture dit que cette première manifestation physique est secrète. L'enlèvement, c'est secret. Tandis que la seconde manifestation est publique. Tout le monde verra. Tout le monde comprendra. Mais l'enlèvement, il est secret. Le monde ne sait pas ces choses. Le monde ne connaît pas ces choses. Le monde ne sait pas, frères et sœurs, que nous allons être enlevés soudainement, cachés en Christ. Et nous commençons à vivre ces prémices. Quand nous sommes dans la rue, ou quand nous sommes au travail, des fois j'étais là, je dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Je suis à côté de gens qui sont morts spirituellement. Moi, je suis vivant et ils ignorent que je suis vivant. Ils ignorent qu'ils sont morts. Ils ignorent qu'ils vont en enfer. Ils ignorent que leur comportement, leur choix, leurs décisions, leur loi les conduit non seulement loin de Dieu, mais loin de la félicité, du bonheur qu'ils prétendent poursuivre, de la liberté, de la pseudo-liberté. Et aujourd'hui, tous les événements nous montrent que de plus en plus, le monde ignore qui nous sommes. Et c'est normal, parce que celui qui est mort est mort. Celui qui est vivant est vivant. Alors toi, ce matin, tu es vivant ou tu es mort? Ce n'est seulement par l'Esprit de Christ que nous pouvons dire que Jésus-Christ est Seigneur.
Si l'Esprit de Dieu habite en toi, si tu es le temple du Saint-Esprit, si tu es né de nouveau, sais-tu ce que c'est être né de nouveau? Né de Dieu, enfant de lumière. Celui qui n'est pas dans la lumière ne peut pas parler de la lumière. Mais celui qui est dans la lumière peut savoir que celui qui dit Jésus vient, je viens, alors il va venir parce qu'il est lumière. Sa parole est lumière. Aussi lointaine peut paraître cette parole depuis le ciel, en un instant depuis le ciel. Le ciel n'est pas loin, frères et sœurs. Le ciel n'est pas loin. Dans Acte 1:8, c'est pour ça que je relis l'eschatologie et la missiologie. Dans Acte 1, 7, 6, 7, 8, ils étaient là comme ça. Jésus venait de monter au ciel. Il avait les blessures, les plaies dans son corps. Il est monté. Ils étaient là comme ça. Et ils étaient là comme ça. Et heureusement, quelqu'un est venu lui dire, hey, stop, on ne sait pas combien de temps ils sont restés comme ça. Mais j'imagine celui qui est Dieu. Je ne veux pas le perdre de regard. Et heureusement qu'un email est arrivé du ciel, qui n'est pas loin. Et pourtant, ils avaient les textes prophétiques. Mais ils ne comprenaient pas. Et des fois, nous avons la Bible, mais nous ne comprenons pas ce que Jésus est en train de nous dire. Et il dit, hé, tic, tic, tic. Et peut-être comme ça, celui qui est monté, comme il est monté là, il va venir aussi encore. Allez à Jérusalem, il vous a parlé, non? Occupez-vous des nations, c'est-à-dire attendez le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance dans l'eau, et vous serez témoins juste. Occupez-vous de ça, et lui va s'occuper de son retour. Si une église s'occupe de la mission, elle s'occupe de son retour. Entendez cela, frères et sœurs. Si vous vous occupez de la mission, du sort des nations, en commençant par Jérusalem, Samarie, Judée, Samarie, extrémité, vous verrez, vous vous occupez du retour et de l'enlèvement. Pas de la manière dont vous occupez à, comme certains, chercher l'heure et le jour. Non, la Bible dit, nul ne connaît le jour, nul ne connaît l'heure, et tu n'as pas besoin de ça. Après la promesse de Acte 1:8, dans Acte 1:11, 2 hommes donc interpellent les Galiléens qui regardaient leur ciel. Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la manière que vous l'avez vu monter au ciel. C'est-à-dire pour l'enlèvement pour les chrétiens, je dis bien les chrétiens, retour personnel, retour visible et retour corporel. Tout ce que le monde ne verra pas, nous dans l'enlèvement, on le verra. On verra dans cet instant soudain et caché de l'enlèvement, comme ça, on aura le temps de le voir personnellement, de manière visible dans son corps. Ça veut dire, contrairement à ce que certains enseignent, il vient dans un corps. Ce n'est pas un esprit qui vient nous chercher. Ce n'est pas une onction qui nous enlève. C'est le Christ lui-même, notre Seigneur Jésus de Nazareth, avec toutes les traces que c'est lui, que c'est l'agneau de Dieu. Nous le reconnaîtrons. Ne me demandez pas, vous savez, l'amour a ses mystères. Ne me demandez pas comment tu sais que c'est elle. Quand tu sais que c'est elle, même si tu ne l'as jamais vue, si tu ne l'as pas connue, quelque chose te dit c'est elle. Alléluia, hein, quand ça nous tombe dessus, hein, les hommes là. C'est elle. Et quand maintenant tu t'es marié avec elle, va vers elle. Le Seigneur te parle ce matin. Va vers elle. Et toi, viens vers lui. Puisque vous êtes dans le mariage. Il y a un mystère là, lié au mariage, qui doit nous enseigner. Je viens. Retour personnel, visible et corporel. Mais tout ça, le monde ne le verra pas dans l'enlèvement. Ça sera soudain, ça sera caché. Ça sera comme dans les mariages anciens que les Juifs faisaient, ou même les mariages chrétiens. À un moment dans la cérémonie, les fêtes après le mariage, qu'est-ce qui se passe? Le fiancé enlève la fiancée. En pleine nuit, comme ça, et ils disparaissent. Et les invités disent, mais où sont les mariés? Mais c'est pas de la tradition, c'est pas du folklore, c'est le message de la Bible.
Le fiancé enlève la fiancée. Attention, jeune homme, n'enlève pas le cœur d'une jeune fille comme ça. N'abuse pas avant l'heure. Jésus n'abusera pas. Hein. Il viendra au bon moment, quand nous serons prêts et dans l'intimité. Et c'est pour ça qu'il nous dit, veillez, soyez dans l'intimité, soyez dans la communion, parce que le Seigneur ne veut pas te chercher en mauvais état. L'Écriture dit que sa première manifestation physique et secrète dans son corps glorieux, ce sera dans les airs, quant au retour, dans les airs, pour sa rencontre avec nous, sur les nuées. Nous avons plusieurs textes, 1 Thessaloniciens 4, 1 Corinthiens 15. Alors je reste sur 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts, les croyants qui sont morts. Verset 15 de 1 Thessaloniciens 4. Nous les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Parce qu'il semble qu'au 1er siècle, Paul, en écrivant aux Thessaloniciens, veut corriger une erreur de doctrine. C'est-à-dire que les croyants, peut-être les goïms, les gens des nations qui ont accepté, ils disaient, mais c'est nous là, de la nouvelle alliance, là, les étrangers qui ont été incorporés à l'alliance de Jésus, c'est nous qui allons précéder, nous les vivants. On a l'avantage d'être vivants, donc c'est nous qui allons goûter les premiers. Et Paul dit, non. Vous n'allez pas vivre tout ça sans les autres. Pourquoi ? Parce qu'il leur rappelle qu'il y a une doctrine qui est importante, c'est la doctrine de la résurrection. Il dit, non, je viens chercher tout le peuple. Il n'y a pas deux peuples. Il y a un peuple. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Je vais les prendre eux tous et je vais le faire. Jésus va venir et par la puissance de la résurrection, Jésus va ressusciter les morts. Vous savez que c'est Jésus qui ressuscite les morts ? C'est lui qui va ressusciter les croyants. Et il va leur donner dans l'enlèvement un nouveau corps. C'est-à-dire que quand l'enlèvement aura lieu, il y a des gens qui seront vivants, qui seront en bonne santé. Il y a des gens qui seront malades, même à l'article de la mort. Des croyants, je parle, toujours des croyants. Je ne parle pas des non-croyants ici. L'enlèvement, ce n'est pas pour les non-croyants, c'est pour les croyants. Des gens même qui seront en train de faire un dossier pour partir en mission. Et ils sont là dans l'avion, ils donnent le ticket et ils partent. Ils ont projeté de rester 15 ans en mission dans tel pays. Il y en a d'autres, ils vont finir leurs études. C'est demain, la veille, je soutiens mon doctorat. Après 10 ans d'études, de galères, de finances, demain. Et Jésus revient un jour avant. Il y a tous ceux qui ont préparé leur mariage. Et le mari est là, ma vie, on va avoir des enfants. Et puis, la veille du mariage, tu as tout, tu as le menu, tu as le fournisseur, tu as les invités, tu as la tante qui est assise à côté du cousin parce que tu as bien mis les gens comme il faut. Tu as invité qui il faut. Et puis, tu n'en peux plus. Et demain, c'est le mariage, mais ce soir-là, Jésus revient. Tu vas faire la fête là-haut. Sauf qu'il n'y a plus hommes et femmes. Hein? Bon. Oui, nous serons en train de faire des choses, être peut-être en mauvais état, dire Seigneur, délivre-moi. Mais ce jour-là, le Seigneur va nous délivrer d'une manière. Nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Verset 16 de 1 Thessaloniciens 4. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, là, une trompette. La trompette de Dieu. La trompette de Dieu. Le son de Dieu que seul un croyant peut reconnaître. Le monde n'entendra pas. Ne me demandez pas. Vous savez, nous croyons au monde spirituel. Les chrétiens voient des choses que les non-chrétiens ne voient pas. Mais il arrive que Dieu montre à des non-chrétiens des choses aussi. Mais majoritairement, les charismes de l'esprit sont pour le peuple de Dieu. Que Dieu en donne au monde, c'est possible. Mais ce n'est pas le privilège du monde. Mais Dieu fait ce qu'il veut, parce qu'il est créateur. Il a fait parler une ânesse. L'ânesse, c'est la femelle de l'âne. Non, parce que des fois, il faut aller loin pour... Voilà. À un signal donné avec une voix d'archange. C'est-à-dire, il y a toutes les myriades d'anges qui sont là. Parce que qui dit archange veut dire chef de tous les anges. C'est-à-dire, ça va être une délégation. Alléluia. Hé, délégation! Jésus vient me chercher. Il n'est pas venu
Oui, vous voulez venir avec moi? Non! Quand ça va venir là, soudainement, les anges sont là, alléluia, gloire à Dieu. Tous les groupes de louanges sont là, tous les instruments sont là. Les instruments, c'est eux. Hein. Et tout le monde est là. Et tout ça, c'est soudain, ça va être tellement puissant que tu ne pourras que te laisser enlever. Pourquoi es-tu insensible à l'esprit? Quelqu'un parle à quelqu'un ce matin, Dieu parle à quelqu'un. Tu es dur. Tu es dur parce que tu fermes le monde spirituel et le monde naturel. Mais tout ce qui existe naturellement est fait à la base de l'invisible. Mais il s'est fait chair. Vous savez qu'on peut se convertir enfant? Passons, on croit au retour du Seigneur. Il y a un enfant de pasteur ici qui s'est converti comme ça. C'est pas ça? Il a vu un jour, il pensait que ses parents avaient disparu. Il dit, oh, Jésus a pris mes parents. Et puis c'est là que le Seigneur l'a touché. C'est comme ça que ça l'a débloqué. Et s'il est venu en pleine nuit, il ne voyait plus ses parents dans la chambre. Donc c'est vrai. Parce que qu'est-ce qui se passe à l'enlèvement? Dans le même lit, une femme est enlevée, un homme reste. Dans la même maison, un enfant est laissé, l'autre est pris. Parce qu'il y a un enfant qui a cru, l'autre n'a pas cru. Aïe, c'est ça alors? Soudainement, tu es en train de travailler parce que ça se passera en même temps, soudainement, dans le monde entier. Donc il y aura ceux qui dorment et ceux qui travaillent, et ceux qui étudient, et ceux qui sont en train de mourir, et ceux qui sont en train de naître. Et puis en même temps, en un instant, cling, un est laissé, l'autre pris. Sur quelle base? Jésus dit, je viens chercher les élus. Les élus, écoute bien, les élus. Ceux qui sont choisis. Est-ce que tu veux être un élu? Non pas par les œuvres, mais par la foi seule en Jésus-Christ. Oui. Seigneur, dans ma famille, un comme ça est laissé, l'autre est pris. Sur quelle base? Ma justice, mon évangile, ma parole, je viens bientôt, j'ai dit je viens bientôt. Qui s'est préparé? Quand le bus passe là, il va passer, non? Si tu n'es pas prêt, est-ce que le bus peut t'attendre? Là, il n'est pas question d'attente. Là, nous sommes en ce moment dans la période des bus qui s'arrêtent, qui se positionnent, qui attendent. Là, vous avez vu, c'est en l'air. Hein? Ça veut dire, il passe comme ça. Si tu montes, tu montes. Ça dit, il te prend ou il ne te prend pas. Le fait même qu'il soit en l'air, ça doit nous parler. C'est-à-dire que tant que la seconde manifestation n'est pas arrivée, Zacharie 14,4, cette fois-ci, dans la deuxième manifestation, il va mettre ses pieds même à Jérusalem. Ses pieds. Lisez Zacharie 14,4. Tout le monde verra. Il va établir son royaume. Les nations vont cesser d'oppresser Israël. Alors, je ne veux pas rentrer dans les discussions Israël politique, Israël spirituel. Ce n'est pas mon sujet. Mais il va venir, ça se verra. Mais là, ça sera caché. Un signal donné, verset 16, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront. C'est-à-dire, on verra des tombeaux où il n'y aura plus de corps. On verra des urnes où, je ne sais pas moi, comment ça se passe, comment le Seigneur va faire. Parce que, oui, il y a des débats sur l'incinération des corps. Il y a des débats. Enterrer, ainsi. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce sujet ce matin. Ce n'est pas le but. Mais tout croyant qui sera mort, qui aura cru au Seigneur. Il y a des martyrs qui ont été brûlés, non? Consommés par le feu. On fait comment là? Oui, mais c'est pas pareil. Oui, mais voilà, le Seigneur, là où on aura vu un martyr, c'est là même lui, il va vivre. Il va vivre. Il n'y a rien qui aura pu anéantir un chrétien qui aura cru au Seigneur. Rien. Ne craignons pas, comme dit Paul, ceux qui peuvent anéantir notre corps, mais nous croyons celui qui peut juger et mettre en enfer. Et je finis en disant, nous les vivants, verset 17, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc cet enlèvement se fera de manière cachée. Pourquoi? Parce que le monde ne nous a pas connus. Le monde ne l'a pas connu, donc il ne nous a pas connus. Mais lui, il vient pour nous connaître et nous révéler tels que nous sommes. Et il va nous le faire savoir, vous savez comment? De manière très personnelle, parce que l'enlèvement signifie l'avènement du tribunal de Christ. Ne confondez pas le tribunal de Christ et le tribunal final. Le tribunal de Christ, dans 2 Corinthiens 5, 10, c'est qu'il est venu, Jésus vient avec un salaire
pour le peuple de Dieu. Et chacun de nous, nous comparaîtrons devant le Christ. Ne me demandez pas comment le tribunal va, combien de temps ça va durer, combien ça va coûter. Ça ne va pas coûter, vous savez, à lui l'or et l'argent. Il a le temps, il fait tout, il peut tout faire en un instant. Il va prendre chacun de nous. Nous, je parle des croyants, je ne parle pas des non-croyants. Vous savez, Jésus ne peut juger les non-croyants que sur la base de leur non-foi, c'est-à-dire leur propre exclusion en ayant refusé l'Évangile, volontairement. Chacun de nous, au tribunal de Christ, nous serons devant le Seigneur et il nous demandera « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ça ne sera pas un jugement pour nous exclure, non. Non. Mais ça sera un jugement qui déterminera le degré de notre récompense. Pour moi, c'est un mystère. Ce n'est pas un salut en deux temps. Non, ce n'est pas un salut. Celui qui croit au Seigneur Jésus, qui sert le Seigneur. Mais est-ce que tu peux dire, toi, je suis sans péché? Aujourd'hui, même après avoir pris la Sainte Seine, est-ce qu'il y a en toi des choses qui déplaisent au Seigneur? Des choses peut-être, des choses que tu as fait à ton conjoint, à tes enfants, ou des choses, ton attitude vis-à-vis du Seigneur. Examine-toi. Je ne dis pas que la Sainte Seine n'a pas d'efficacité, je dis que veillons et prions. Parce que, alors que même nous prenons la Sainte Seine, nous pouvons très vite oublier celui qui vient. Le tribunal de Christ nous verra obtenir des récompenses, certaines places. Nous aurons tous notre place, parce qu'on a dit dans Jean 14, je viens, et je vous prépare une place. Mais il y aura un tribunal de la part du Seigneur, suite à l'enlèvement, dans ce cadre-là, qui n'est pas le tribunal d'exclusion de ceux qui n'ont pas cru. C'est le temps de se positionner. C'est pour ça que Apocalypse 22 dit que celui qui se sanctifie encore. Ne pense pas que, voilà, c'est fini, le Seigneur est là. Oui, nous sommes pentecôtistes, nous croyons à la présence du Seigneur. Oui, cette présence nous accompagne. Oui, il nous sanctifie. Oui, le Saint-Esprit ne nous lâche pas. Oui, il veut nos progrès. Oui, jusqu'à la fin, malgré nos erreurs, il veut nous perfectionner. Alors, ne te décourage pas. Mais comme dit l'apôtre, console-toi avec ces paroles. C'est des paroles de consolation. Ne crains pas, mais prends la chose au sérieux. Vous voulez, avec moi, ensemble, que nous prenions cet appel et que, pour finir, la réponse, et finalement, quelle réponse nous pourrions faire autre que celle que la parole nous donne? C'est la suite du verset 20 d'Apocalypse 22. Jésus dit, oui, je viens bientôt, amen. Et là, l'Église dit, oui, Seigneur, Jésus, viens. Maranatha. Est-ce que le groupe de louanges peut nous accompagner dans un chant? Je veux sonder cette réalité. C'est curieux comme, depuis quelques années, on ne parle plus trop du retour du Seigneur. C'est très curieux. Peut-être que l'Église s'est laissée préoccuper, et je parle de manière générale de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Peut-être qu'on oublie que Jésus revient. Je vois en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, ce que j'entends des églises qui oublient ce message parce que nous sommes pris dans le quotidien. Notre quotidien n'est pas déterminé par notre quotidien. Notre quotidien est déterminé par ce qui va arriver. Notre quotidien est déterminé par ce qui est en train d'arriver, par celui qui vient. C'est lui qui va donner le ton. C'est lui la pluie rafraîchissante, mon frère. La pluie vient, la pluie de l'arrière-saison. C'est lui qui vient sur ta vie. C'est lui qui s'approche avec ses archanges. C'est lui qui vient avec la louange. Peut-être qu'il est en train de venir, tu n'entends pas le son de louange, de la révélation. J'aime pas le mot apocalypse parce qu'il est tronqué, mais révélation de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu veux te lever avec moi? Et écoute la voix de l'Esprit. Écoute la voix, il vient. C'est une bonne nouvelle, il vient. Il vient, celui qui était à Capernaum et qui a guéri les malades, il vient. Celui qui a appelé son ami Lazare sort, il vient. Celui qui a dit, mais cette femme-là, qui peut la juger? Qui de vous n'a jamais péché? Allez, dites. Et dit non, personne, il n'y a personne. Et moi non plus, je ne te juge pas. Alors, viens. Le Seigneur ne revient pas pour te juger par rapport à ton salut.
mais par rapport au service que tu as pour lui. Replace ton service dans la dimension du retour de Jésus et tu verras quelque chose va se passer. On peut élever la voix ensemble? Paisiblement, Jésus, Maranatha, viens. Le groupe va nous entonner un chant, mais nous, quand nous allons maintenant prier, nous allons dire, Seigneur, ah oui, viens. Est-ce que tu as peur que Jésus vienne? Ben règle les choses. Tu as tout à gagner, mon ami. Tu n'as rien à perdre. Si tu as volé de l'argent, je parle à quelqu'un ici, si tu as volé de l'argent, rends-le. Et rends même plus. Si tu as fait du tort à quelqu'un, même je parle aux chrétiens ici, hein. Si tu as un doute sur ton attitude, corrige. Tu n'as rien à perdre. Vaut mieux plus donner, mais à ceux qu'on a donné beaucoup et nous avons reçu beaucoup, c'est toi le riche. C'est toi le riche, mon ami. Tu dis non, tu es riche. Corrige ton attitude. Jésus vient. Il vient et c'est la louange qui s'approche de nous. C'est pas autre chose. C'est le règne. C'est l'enlèvement, c'est être avec lui. C'est les noces de l'agneau. On n'a pas eu le temps d'en parler. C'est les noces de l'agneau. C'est une fête, c'est un lieu de réjouissance. L'enlèvement, c'est un sujet de réjouissance. Alléluia.